C'est déjà le tout dernier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Chers amis internautes, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. Nous démarrons tout de suite par la toute première rubrique que vous connaissez si bien, la revue des titres. Nous allons faire l'exercice de ce jour avec Amanda Esmeralda Dake. Amanda Esmeralda Dake, bonjour. Bonjour à vous, Latifat. Alors, toute l'actualité de ce matin, c'est bel et bien avec vous. Bien sûr, Latifat Korenou, chers amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Comme d'habitude, c'est avec notre quotidien Maison La Guérite que nous allons démarrer la une de la presse du jour. La Guérite qui placade, visite du chef de l'État à Porto-Novo à l'occasion du Festival des Masques, une belle histoire d'amour entre Talon et les Aïnovi. En sa fausse manchette, il se rend à Paraco pour dénoncer l'état insalubre de l'abattoir de Zongo Zeno. En son oreille, il aborde respectivement la question du détournement des fonds de Mouel Bénin, Philippe Adagbe suspendu et l'état de dégradation du pont métallique de Porto-Novo et Carnet Noir. Il s'agit du décès du confrère Aboubaka Sadikou. Nous passons au quotidien Adjatia News qui, en sa fausse manchette, met en exergue la diplomatie parlementaire. Le président Louis Vlavonou décroche un accord de coopération administrative avec le Parlement du Québec. En sa manchette, il titre: après la présentation des copies figurées des lettres de créance de Gildas Agoncan au Niger, la nomination bientôt de nouvel ambassadeur du Bénin au Bénin par Tiani. En son oreille droite, il est respectivement question de l'audience entre le médiateur de la République et l'ambassadeur de Turquie au Bénin, notamment des nouvelles pistes de collaboration explorées par Pascal Essou et Musette Kos, du président Vlavonou, qui échange avec les responsables de l'association Owori Idje et un religieux, puis de la tenue du 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, Cotonou, qui abrite la rencontre depuis jeudi. En son pied de page, nous lisons: cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'homme qui se faisait passer pour un chargé de mission de Macky Sall, condamné à 5 ans de prison. Du côté de l'économiste, nous lisons: pour une retraite réussie, l'économiste du Bénin annonce le salon des seniors pour novembre. Nous poursuivons avec lettre ouverte qui titre en sa manchette du jour: gouvernance plus inclusive et transparente, le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique ouvert à Cotonou. Le matinal à son tour publie: faible taux d'exécution du budget communal 2023 à Abomey-Calavi, la secrétaire exécutive accusée. Matin Libre s'installe avec grâce présidentielle. Le silence des démocrates cache une insatisfaction. Le potentiel à son tour: port autonome de Cotonou, 350 plaquettes de drogue saisies, un Béninois et un Pakistanais arrêtés. Le journal public La Nation affiche: économie, l'activité bancaire en pleine expansion. Place à présent à l'emblème du jour qui placade: ouverture et exploitation des salles de fête en batch à titre professionnel. Le ministre Tonato siffle la fin de la récréation. L'emblème du jour s'en va et le soleil bénin s'installe avec l'animation de la vie politique. Les démocrates, y a-t-il encore une opposition au Bénin? C'était donc l'interrogation du soleil levant avec la Nouvelle Tribune. On lit: après son acceptation et son installation à Niamey, les chantiers qui attendent l'ambassadeur Agoncan. Enfin, Visa Info qui titre 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique, FEDEPA 5, Cotonou 2024, Luc Atrokbo met le Bénin sous le feu de la rampe. Mais avant de siffler la fin de la revue de la presse du jour, nous allons revoir ensemble les différents titres de notre quotidien maison. Notre quotidien maison La Guérite qui placade: visite du chef de l'État à Porto-Novo à l'occasion du Festival des Masques, une belle histoire d'amour entre Talon et Aïnovi.
En sa fausse manchette, il se rend à Parakou pour dénoncer l'état insalubre de l'abattoir de Zongo-Zenon. En son oreille, il aborde respectivement la question du détournement des fonds de Mouel Bénin, Philippe Adagbe suspendu et l'état de dégradation du pont métallique de Tokouta. En carnet noir, il s'agit du décès du confrère Aboubaka Sadikou. Et voilà qui vient mettre un terme à la une de la presse de ce jour. Et nous passons à la présentation de quelques-unes de ces actualités. Interdiction d'exploitation des salles de fête sous bâche sur tout le territoire béninois. Cette décision émane du ministre du Conseil du cadre de vie et de transport chargé du développement durable. En effet, malgré les dispositions du décret numéro 2022-301 du 25 mai 2022 portant règlement du bruit en République du Bénin, des salles de fête sous bâche continuent de fonctionner et de nouvelles salles sont en construction dans plusieurs villes du pays. Or, l'article 20 du dit décret stipule que l'ouverture et l'exploitation des salles de fête en bâche à titre professionnel sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. C'est donc pourquoi des patrouilles inopinées seront organisées pour contrôler le respect de cette interdiction et tout contrevenant sera soumis aux sanctions prévues. Autre actualité, nous apprenons la suspension de Philippe Adagbe pour détournement de fonds du parti Mouel Bénin. Eh bien, Philippe Mocho Adagbe, militant du parti des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, a été suspendu de toutes les instances du parti. Selon donc nos confrères de Africa Dev News, cette mesure conservatoire a été prise par le président Jack Ayadji en raison d'un détournement en grande partie des fonds alloués à l'installation des sièges du parti dans les 9 communes du Zou. Cette décision a été officialisée par le document numéro 3 Mouel Bénin BPN SA en date du 8 août 2024. Nous faisons à présent un tour à la Criette où un faux chargé de mission de Macky Sall a été condamné pour escroquerie. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a condamné ce jeudi 8 août 2024 un homme à 5 ans de prison ferme et à 2 millions de francs CFA d'amende. Il s'était donc fait passer pour un diplomate chargé de mission de l'ex-président sénégalais Macky Sall. Le prévenu, en utilisant des signatures falsifiées de l'ex-président sénégalais sur des documents, a escroqué 5 millions de francs CFA à une dame, puis 1 900 000 à une autre. Là-bas, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Son avocat a demandé le renvoi du dossier afin de permettre à son client de rembourser les victimes, mais le tribunal a rejeté sa demande. Hors de nos frontières en Libye, on note l'arrestation du ministre du pétrole et de son chef de cabinet pour corruption. Le ministre libyen du pétrole et du gaz ainsi que son chef de cabinet ont été arrêtés ce mercredi 7 août sur fond de soupçons de corruption. Cette arrestation fait suite à un mandat émis par le procureur général de Tripoli, Al-Sédik Al-Sou, une polémique qui a éclaté et après la publication du communiqué du procureur car le nom du ministre n'a pas été précisé. Par la suite, le communiqué a rectifié et révélant donc qu'il s'agissait de Khalifa Abdel Sadek, chargé provisoirement du portefeuille du pétrole par le Premier ministre Debab Mohamed Aoum, ministre légitime rétabli en mai dernier par l'autorité de contrôle administratif, a réagi sur INS en déclarant « Je travaille dans le secteur du pétrole depuis 50 ans et je n'ai jamais enfreint à la loi ». Merci à vous, Amanda Esmeralda Dake. C'est sur cette information que nous refermons les 2 premières rubriques de cette émission. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci, bien à vous. Chers amis internautes, la suite de votre émission, c'est tout de suite.